Vous le savez les amis, j'adore la rivalité entre le Real et le Barça. Je suis un supporter du Real depuis que je suis tout petit et je suis né en 95. Donc à bientôt 30 ans, j'ai peut-être vécu, tout comme vous et certains, la meilleure ou les meilleures périodes de l'histoire entre le Real et le Barça. Et globalement de leur rivalité qui avait atteint son prime sous l'ère Mourinho-Guardiola par exemple. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo honnête sur le Barça. Loin de moi le clubisme Real Madrid, je sais me montrer objectif comme je l'ai déjà prouvé à maintes et maintes fois durant les débriefs que j'ai fait en Liga ou en Ligue des Champions pour les matchs du Barça, où j'ai toujours reconnu quand ils étaient bons, j'ai toujours mis avec des exemples concrets, des arguments concrets, pourquoi ils devaient améliorer certaines choses et pourquoi certaines fois ils étaient pas bons dans certaines zones de jeu, etc. ou dans certains matchs. J'ai dit objectivement quand est-ce qu'ils pouvaient se faire voler, quand est-ce que des décisions étaient en leur défaveur, tout comme je l'ai dit quand c'était en leur faveur. Donc tu vois, je sais, pour un Madrilène, pour certains, me montrer objectif quand on parle du Barça. Chose que j'aimerais beaucoup que fasse un supporter du Barça quand on leur parle du Real Madrid. Parce que moi, s'il y a bien un truc, par exemple, tu vois, que j'aimerais mettre sur la table avant de donner mon avis honnête sur leur début de saison, que je trouve exceptionnel, c'est que souvent quand le Barça va perdre des points, va perdre des matchs et que le Real Madrid n'est pas concerné, la première chose que ces mecs vont dire, c'est que c'est la faute de Pérez, du Real et ce que tu veux. Alors que le Real est ultra en galère en termes de relations avec la Liga comme l'a fait des Espagnols et même avec l'UEFA, donc c'est pas Pérez et le Real qui vont mettre de l'argent éventuellement ou qui vont corrompre quelqu'un pour faire perdre le Barça. Parce que je peux te dire qu'aujourd'hui, la Liga, ils sont bien contents que le Barça soit devant le Real et qu'ils nous aient mis 4-0 chez nous, par exemple. Tellement ils ne peuvent plus se voir en peinture, Florentino Pérez et le Real Madrid. Enfin, passons. En tout cas, pour vous donner un exemple, l'autre jour contre la Sociedad, quand il y avait eu le but hors jeu refusé à Lewandowski et que les images étaient pas bien nettes entre le pied du défenseur et celui de Robert Lewandowski, j'avais quand même dit, et vous pouvez les vérifier sur mon débrief sorti du coup juste après le match, que pour moi, il n'y avait pas hors jeu du tout et que Lewandowski aurait dû marquer. Ça a conditionné le match et après derrière, bon, le Barça, dans tous les cas, avait fait un match exécrable et qu'ils auraient perdu 2 ou 3-0, c'était pareil. Mais ce but-là aurait pu tout changer, tout comme ça aurait pu ne rien changer dans la finalité, mais globalement, c'était un vol à ce moment-là. Mais globalement, pour revenir en tout cas sur le sujet, en tant que supporter du Real, il est temps de faire un peu le bilan du Barça, que ce soit de certains joueurs, parce que je vais pas me taper un débrief entier de 25-30 minutes en passant sur tous les joueurs individuellement, parce que certains brillent beaucoup plus que d'autres et certains sont tellement, j'allais dire inutile, un peu comme les Ferran Torres, comme les Ansu Fati, qui d'ailleurs s'est encore blessé pour un mois, alors qu'il joue déjà pas beaucoup. T'as beaucoup de jeunes aussi, de joueurs qui sont blessés côté Barça, comme les Ter Stegen, les Bernal, etc., qui forcément vont beaucoup impacter le Barça en termes de qualité, quantité d'effectifs. Mais pour l'instant, comme on l'a vu depuis le début de saison, et c'est la grande force du Barça, c'est que malgré les absences, malgré les blessures, les mecs qui sont sur le terrain, qui soient expérimentés ou plus jeunes et qui découvrent le plus haut niveau pour certains de manière régulière, sont en train de surperformer, sont en train de vraiment prouver que le modèle de la Masia performe encore en 2024 après avoir eu pas mal de problèmes en ce moment ces dernières années sous différents entraîneurs qui leur faisaient moins confiance, simplement ils avaient moins d'occasions de percer avec suivant l'équipe qui avait au Barça. Mais globalement, les jeunes aujourd'hui, je pense à Casado, Baldé, Koubarsi, on pense forcément aussi à Fermin, on pense à Gavi qui revient, on pense en tout cas même au jeune Hector Fort par exemple qui peut jouer de temps en temps. Il y a aussi également, je crois qu'il s'appelle Gérard Martin, si je dis pas de bêtises. Tu vois, t'as quand même pas mal de joueurs comme ça qui émergent de plus en plus avec Lamine Yamal en tête de liste. Et pour moi, ces jeunes-là, ils ont su aider le Barça à sortir la tête de l'eau. Dans une crise financière où d'ailleurs ils sont encore englués dedans mois après mois et ils voient un peu plus la tête de l'eau chaque jour et la lumière au bout du tunnel. Mais c'est pas encore suffisant parce que par exemple, pour cet hiver, ils doivent trouver encore 50 millions pour inscrire Dani Olmo pour 2025. Donc c'est pas encore gagné sur tous les points et ça prendra énormément de temps. C'est pas en quelques années que tu peux récupérer tous les sacrifices qui ont été faits, toutes les mauvaises opérations qui ont été faites en interne, tu vois. Malgré les actifs vendus, etc. et les différents leviers, comme on appelle. Mais globalement, le Barça aujourd'hui, sportivement parlant, car c'est ça qui nous intéresse surtout, pas ce qui se passe dans les bureaux, c'est vraiment une cohérence qui a été retrouvée. Hansi Flick, depuis son arrivée, il a imposé ce qu'on appelle la rigueur allemande, que ce soit offensivement, défensivement parlant, sans parler évidemment de leur tactique du hors-jeu qui doit se jouer avec une entente parfaite parmi les défenseurs, un alignement et une coordination pour monter et descendre cette ligne qui doit être parfait sous peine bien sûr de se faire avoir. Mais c'est vrai qu'une tactique pour l'instant qui marche bien, on l'a vu contre le Bayern, on l'a vu contre le Real, mais qui passait à pas grand chose. Et ce pas grand chose, au bout d'un moment, il pourrait très bien porter défaut au Barça.
Parce qu'aujourd'hui, le Barça joue depuis le début de saison avec cette défense assez haute pour avoir un bloc beaucoup plus haut, pour mettre la pression sur l'adversaire qui a du mal à se sortir du pressing, qui a du mal à trouver les solutions sans balancer devant, qui a du mal à avoir la précision sur ses relances, sur ses sorties, ses schémas de passe pour sortir justement de cette attaque du Barça. Et le Barça justement qui, à la perte du ballon, se replie très vite et se retrouve déjà instantanément dans les 30, 40 ou voire les 20 derniers mètres en tout cas de l'adversaire. Ce qui leur permet d'étirer le jeu, de repasser dans l'axe quand ils le veulent, de permuter un maximum, d'avoir ce jeu entre les lignes si percutant et surtout d'avoir les attaquants sans cesse servis pour marquer des buts ou créer des occasions. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Barça, avec son jeu de base qui est techniquement supérieur à la moyenne, avec ses joueurs qui surperforment et qui récupèrent instantanément le ballon, qui savent quoi faire dès qu'ils l'ont en le lâchant en 1-2 touches de balle, avec ces joueurs qui sont inspirés et capables de sortir des frappes de loin, des centres millimétrés ou simplement des passes entre les lignes venues d'ailleurs, qui par leur diagonale, par les appels aussi intelligents des attaquants, permettent de trouver des failles là où d'autres équipes ne trouveraient pas même en jouant 180 ou 200 minutes le même match. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que le Barça a cette inspiration qui leur manquait sous Xavi, qui leur manquait par exemple sous Koeman, qui leur manquait sous certains coachs, qui a vu notamment le Real Madrid prendre l'ascendant en termes de trophées gagnés, en termes de classico gagnés ces dernières années, jusqu'à commencer peut-être un début de vengeance et de retournement de situation maintenant. Mais c'est vrai que ce Barça-là aujourd'hui, quand t'as Lamine Yamal, quand t'as Rafinha, quand t'as Lewandowski, quand t'as Dani Olmo, surtout Dani Olmo qui pour moi la recrue phare de cet été, hein, qui change littéralement le Barça, qui galérait en ce début de saison à gagner des 2-1, des 2-1 et des 2-1 sur des terrains difficiles, des équipes difficiles comme Bilbao, comme Valence par exemple. Lui, dès qu'il est arrivé, il a marqué les buts décisifs. Il a donné les ballons dans le bon tempo qui ouvrait le score, qui alourdissait le score, qui simplement passait le Barça devant tableau d'affichage et qui a transformé ce visage d'une équipe qui au début se cherchait. Il manquait un mec et c'était lui. Comme quoi le Barça, tu vois, a eu quand même le nez creux en le faisant revenir. Enfin, je dis revenir. De base, c'est un mec formé à la Masia qui a explosé, qui doit rien au Barça de base, hein, dans sa qualité pro, mais qui est revenu maintenant qu'il a tout explosé. Et là, on voit qu'il passe encore un cap. Parce qu'il lui manquait ça dans sa carrière, à part briller avec l'équipe d'Espagne, c'était de travailler dans un très gros club et voir s'il pouvait résister à la pression et apporter son grain de sel. Et là, pour le coup, il apporte plus qu'un grain de sel, c'est le pot entier, tu vois. Et pour moi, il y a aussi le côté où t'as Rafinha qui joue un football prime, qui a été piqué dans son orgueil l'an dernier, l'été dernier, avec la non-venue de Nico Williams, et je pense que ça l'a réveillé. Et le fait que de base, il devait se dire, oui, le Barça veut me vendre pour 50 ou 100 millions, parce qu'il y a des dettes, etc. Mais moi, je veux pas partir, donc tant que je dis pas oui, ils pourront pas me vendre, et donc je suis tranquille. Et que forcément, le Barça, maintenant qu'il est là, il était obligé de l'utiliser. Mais maintenant qu'il a compris que potentiellement, il pouvait y avoir d'autres arrivées à son poste, malgré la crise qui commence petit à petit à se résorber, il a peut-être compris qu'il fallait qu'il se bouge le cul. Et là, le Rafinha de cette année, avec un rôle un peu plus axial, qui des fois permute sur les côtés bien sûr, montre à quel point il est capable de combiner, à quel point il est intelligent dans les appels en profondeur, dans le timing de ses appels, qui lui ont permis contre le Bayern de toujours être disponible et de marquer 3 buts avec en plus une efficacité incroyable, comme il l'a fait aussi dans d'autres matchs de Liga, comme il le fait notamment contre le Real, où il a même marqué un but magnifique. Tu vois, il est tellement en forme, tellement inspiré,